Bonjour Pierre-Adrien, bienvenue à la librairie Dialogue. Vous avez publié il y a quelques mois Des âmes simples aux éditions des Équateurs. Comment est né ce livre? Ce livre est né après deux rencontres. La première, c'est la rencontre avec une vallée, la vallée d'Aspe, qui est dans les Pyrénées, donc une vallée encaissée dans les Pyrénées, dans laquelle je suis passé un été faire du vélo. À l'entrée de la vallée, il y a un village qui s'appelle Sarance et un petit monastère dans lequel un frère qui s'appelle Pierre, frère Pierre, vit tout seul. Donc c'est un moine prémontré, il a à la fois moine, une vie de moine et une vie aussi de curé de campagne. Et j'ai découvert cet homme qui est curé de campagne de la vallée depuis 50 ans. Et du coup, voilà, j'ai vu tout de suite quelque chose qui m'a saisi et où je me suis dit, voilà, j'aimerais écrire sur la vie de cet homme, le suivre au quotidien. Depuis 50 ans, il connaît vraiment toutes ces âmes simples de la vallée. Et donc du coup, je l'ai suivi. Après l'avoir découvert, donc c'était à l'été 2015, pendant le mois de décembre 2015, vers Noël, j'ai suivi son quotidien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la vie dans ce monastère? Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que donc il y a Pierre qui est la clé de voûte du monastère, qui est en fait la seule, on va dire, autorité spirituelle du monastère, puisqu'il est moine et curé. Et puis le reste des gens qui sont là, ce sont ce qu'on appelle des familiers, c'est-à-dire des gens qui viennent aider pour l'accueil des monastères. Un monastère qui est sur la voie d'Arles vers Compostelle, donc qui accueille des pèlerins. Et il accueille surtout beaucoup de types qui passent là. C'est vrai que c'est un passage, cette vallée, qui va jusqu'en Espagne, par le col du Somport. Et il accueille aussi beaucoup de vagabonds, de gens en quête de sens, de gens en quête voilà, un peu des blessés de la vie, des anciens toxicomanes, qui viennent et qui s'arrêtent quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour aider, donner un coup de main au jardin, donner un coup de main à la cuisine, aider Pierre, et puis qui parfois du jour au lendemain partent comme ça, et d'autres qui restent là, qui continuent à faire vivre ce monastère. Donc une espèce de mélange de personnes, de mélange de destins, et Pierre accueille toujours les gens là-bas, il laisse toujours une porte ouverte pour accueillir les gens, et il tient à ce qu'en fait la vie aussi rentre dans ce monastère. Et la vie, le bruit du monde, c'est aussi parfois sa violence, sa tristesse, sa solitude, qu'elles viennent aussi dans ce monastère pour qu'on y trouve, là, bon, pour lui, c'est la quête de Dieu, la sérénité, la paix, etc., que lui essaye de divulguer autour de lui, quoi. Et dans quelle mesure on pourrait dire que ce monastère et cette vallée représentent une partie de notre société? Il y a cette espèce de recul du monde quand on est dans la vallée. C'est-à-dire que je trouve ça formidable. Là, j'étais encore il y a quelques jours, c'est vrai que, pour parler de choses très concrètes, mais pendant 5 jours, je n'ai pas entendu une seule fois le nom de Fillon, alors qu'on ne parle que de ça. Voilà. En fait, tout le bruit du monde ne filtre pas, et en même temps, le monde vient, arrive. Et ce que parfois le monde a de plus terrible, c'est vraiment les gens qui viennent parfois, qui arrivent dans le monastère, c'est la lie de la société, c'est des gens seuls, c'est violent, c'est des gens, il y a beaucoup de problèmes de psychiatrie, enfin des gens qui sont complètement perdus. Il y a toujours, je trouve que chez toutes ces personnes, il y a un peu de nous aussi en fait. Et on apprend surtout à ne pas mettre d'étiquette, à ne pas juger les gens. Et c'est ça que je trouve extrêmement beau. Et quel lien avez-vous et quel lien souhaitez-vous garder avec le frère Pierre? Frère Pierre est devenu vraiment un ami, et je sens, même loin de lui, c'est marrant, je sens sa force en moi. Enfin, je sens qu'il est là et qu'il pense à moi, qu'il prie pour moi. Ça, c'est quelque chose qui s'est créé entre nous qui est extrêmement fort, quoi. Donc très attaché à Pierre et puis aussi à la vallée, qui est très attractive, qui est comme tous ces éléments un peu comme l'océan, parce qu'ici on n'est pas loin de l'océan, c'est ça, c'est ces endroits qui sont cette espèce d'immensité qui nous font peur, mais à la fois qui nous attirent énormément. Et c'est un pays qui m'attire beaucoup et dans lequel je reviens très souvent, et à chaque fois avec mon vélo, voilà, pour en profiter, quoi.